On a eu un regain d'intérêt sur les ETF Bitcoin dans la journée d'hier, on a un Nasdaq qui continue de grinder mais qui perd en momentum, on a également un gold qui a rebondi. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse, on est le 12 novembre 2025 et avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune analyse et également me faire part d'un petit commentaire ou d'un petit pouce vers le haut parce que en plus de me faire plaisir, ça aide également au référencement de cette chaîne. Alors, côté graphique, on va partir très succinctement sur le Nasdaq puisque ce qui est en train de se jouer là sous mes yeux au niveau du Nasdaq ne me plaît pas. Très honnêtement, ça me plaît pas. C'est pas un pattern qui me dit ok là to the moon. C'est plutôt l'inverse. Je m'explique. Alors, on a eu la semaine dernière une journée bien baissière, d'accord, une semaine bien rouge, d'accord, avec une bougie vendredi qui s'est fait partiellement ravaler, quasiment en totalité, en trouvant un refuge ici, un support sur la trendline ici, qui nous suit depuis le mois de mai de cette année, d'accord. Trendline qui reste et qui demeure intacte depuis qu'elle a commencé, depuis qu'elle a débuté ici en mai 2025, d'accord. Et là, le Nasdaq est en train tout simplement d'opérer un rebond pour revisiter, à l'heure où on parle, la Fair Value Gap baissière, daily, qu'on a laissé derrière nous la semaine dernière, d'accord. Ce qui ne me plaît pas, très honnêtement les amis, c'est que le prix, ici, est en train de grinder en escalier, d'accord? Laissant derrière lui des zones de stop qui sont, ma foi, absolument évidents, d'accord? On a un mouvement ici, hein, qui n'a jamais été retravaillé, qui n'a pas été corrigé depuis le début. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on a un stress move ou un dip, on est toujours dans une optique de buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip et buy the dip, ok? Et c'est toujours pareil. Donc, oui, d'accord, il y a des acheteurs, très bien, sauf que à un moment donné, et je vais vous le montrer juste après avec le RSI, si demain on a quelque chose, une news très forte qui vienne un peu stresser le marché, eh bien, on a du jus ici pour aller faire ce qu'on appelle un long squeeze, d'accord? Et donc défoncer tous les acheteurs. Ok? Et c'est ça qu'il faut bien garder en tête les amis, et je vais vous mettre ici le RSI, qui m'indique qu'on perd beaucoup de momentum depuis plusieurs semaines. Alors ça fait depuis un mois je crois, depuis le 2 mois, un mois et demi, 2 mois, depuis le 22 septembre. Ici on fait des sommets ascendants, d'accord? Et ici, on fait des sommets descendants, ok? Donc on est bien sur ce qu'on appelle une divergence, et quand on a une divergence de cette manière sur le RSI, eh bien, ça peut tout simplement laisser penser que le marché, là, perd en momentum, et qu'on pourrait avoir un retour des vendeurs sur le marché, et quand on a un retour des vendeurs sur le Nasdaq, généralement, ceux qui prennent cher, c'est les cryptos, c'est les altcoins, c'est Bitcoin, Ethereum, et tous ceux qu'on aime bien, d'accord? Et donc, si on casse cette trendline, qu'on vient la retester par le haut de cette manière-là, et qu'on n'arrive pas à la réintégrer, là, on pourrait s'attendre à un mouvement beaucoup plus, en tout cas correctif, beaucoup plus violent. Je dis pas qu'on va perdre 20% en une journée, encore une fois, sur le Nasdaq, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de très grave qui puisse arriver, mais en tout cas, voilà, restons prudents sur ces hausses-là de cette manière. Très honnêtement, moi, ça me dit absolument rien qui vaille. Il y a énormément de zones de liquidité qui n'ont pas été revisitées, une belle zone de fair value gap ici qui n'a pas été déclenchée non plus. Voilà, donc je me dis, là, ça sent pas très très bon, en tout cas côté Nasdaq. Maintenant, côté Bitcoin et Ethereum, sur Bitcoin, hier, on a eu une journée dans le vert, puisque sur les ETF, on a eu des inflows, 524 millions de dollars d'inflows sur Bitcoin, tandis que la semaine dernière, on était plutôt sur une succession d'outflows, donc on a un regain d'intérêt côté institutionnel. Ok, d'accord. Depuis, en fait, hein, techniquement, le bottom qu'on a eu ici, le bottom temporaire, et je pèse mes mots hein, quand je dis ça, dans le sens où on a pris l'avant-dernier plus bas du mois de juin, ok, ici, et une fois qu'on a pris cette liquidité, eh bien, on a opéré, en tout cas, Bitcoin a opéré, donc là, je me mets en H4, un reversal, d'accord? Donc on a fait un pattern en W, ok, avec un creux ascendant ici. On a trouvé refuge sur cet order block, donc qui est devenu breaker block par la suite, avec l'impulsion haussière qu'on a eue ici, d'accord? Donc on a créé une fair value gap, une zone de fair value gap qu'on a retravaillée. Nouvelle impulsion, dans la journée d'hier, on a tout simplement utilisé cet order block comme support, et
Et enfin, là, au moment où on parle, Bitcoin est en train d'opérer un rebond, d'accord? Pour moi, les targets, elles sont claires. On a d'abord cette zone de fair value gap qui n'a pas été retravaillée, d'accord? Et on a également une très belle zone de liquidité, donc de stop ici, qui n'a toujours pas été retravaillée non plus, qui n'a pas été taguée, d'accord? Si je vais sur les liquidations on-chain sur CoinGlass, on peut voir que sur Bitcoin, on a un énorme, alors hop, tant que ça charge, on a un très très gros cluster de liquidité entre les 109 et les 110 000, d'accord? Alors déjà, là, tout là, on a pas mal de liquidité, ok? Et également autour des 111 000, ok? Ce qui correspond, les amis, à 109, 110 000, 111 000, ok? Donc là, c'est toute cette zone-là. Donc si Bitcoin est bullish, il va éclater cette zone-là, on reteste et repartir. Là, on nous ferait un très très beau breaker, ok? Donc ça nous permettrait d'avoir un breaker block ici. Donc je vais enlever un peu les dessins parce que ça commence à devenir un peu illisible. Si Bitcoin est bullish, eh bien, ce qu'il doit faire, c'est tout simplement défoncer cette zone-là, d'accord? Potentiellement retest avant de repartir. Si, en revanche, Bitcoin vient ici, vient prendre toute la liquidité, clôture en dessous, eh bien là, ça pourra vouloir dire tout simplement qu'on est reparti pour de la continuation baissière. Donc faites attention, les amis, on a une zone ici de liquidité qui n'a toujours pas été retaguée. D'accord, on s'est arrêté juste avant, hein, là, le plus bas du mois de juin, et en plus de ça, sur le CME, eh bien, l'avant-dernier plus bas en daily n'existe toujours pas, enfin, n'existe tout simplement pas, d'accord? Ici, cette bougie-là, sur le CME, elle n'existe pas. Ok, donc ce qui m'invite aussi à penser, alors elle existe, hein, mais en H4, hop, je vais enlever d'ailleurs au niveau des configurations, là, boum, puisque ça me fait un espèce de bande bleue bien dégueulasse, voilà. Alors si elle existe en H4, ici, d'accord, mais pour moi, le point d'intérêt crucial pour moi, le POI, hein, le point d'intérêt, c'est le plus bas du mois de juin, qui n'a toujours pas été tagué. Donc tout m'invite à penser que là, ce qu'on est en train de faire, c'est un faux rebond, d'accord, pour aller liquider au-dessus, avant de repartir potentiellement vers le bas. Côté Ethereum maintenant, c'est un peu pareil que sur Bitcoin, d'accord? On est allé prendre toute la liquidité qui se trouvait ici, d'accord? On a effectué ce reversal, donc je vais me mettre en H4 pour que ce soit un peu plus clair. Hop, voilà pour le H4. Toc. Et donc, comme Bitcoin, on a bien eu ce petit pattern en W, ok, avec un creux ascendant, avec un peu plus de force quand même côté Ethereum, d'accord? Zone de fair value gap qui s'est fait retravailler. Également, on a rebondi pile sur cette zone de fair value gap avant d'initier le rebond. Et pour moi, pour Ether, c'est exactement la même chose que sur Bitcoin. On est en train, pour moi, potentiellement, d'aller chercher soit cette zone de fair value gap, soit tout simplement les stops qui sont au-dessus. D'accord? Avant de faire de la continuation baissière, avec pour objectif, les amis, en tout cas côté Ethereum, la zone là des 2800 qui n'a pas été encore taguée, qui n'a pas été retravaillée, qui couvre une fair value gap weekly, d'accord, ici. Et qui pourrait être pour le coup une très belle zone de bottom si, et seulement si, on a envie de repartir vers le haut. Côté inflow sur Ethereum, on a eu, à l'inverse de Bitcoin, des outflows hier, 107 millions de dollars d'outflows sur Ethereum, donc Ethereum intéresse un peu moins les institutionnels que sur Bitcoin. Bon, voilà, après c'est un indicateur, pour moi on reste dans un environnement très bearish, ok? Et si je vais chercher au niveau des liquidations côté Ethereum, eh bien, on peut... Alors, j'étais parti les regarder avant la vidéo, mais il me semble qu'on a de très très belles zones de liquidité, 3600, 3700, et 3700 ici, toc, 3750, ça correspond à toute cette zone de fair value gap, hein, qui est couverte, toute cette zone de fair value gap daily. D'accord? Voilà les amis, un rapide point sur le gold avant de finir cette vidéo. On a un gold hein, qui a effectué donc un breaker ici, un très très beau breaker avec une très très belle zone de fair value gap ici en H4. En daily, c'est pareil, donc je vous mets le graphique en daily. Et donc on a bien eu un pattern de retournement très puissant, donc notre petit W ici, d'accord? Donc pour moi, tout me laisse penser que on a fini notre correction sur le gold et qu'on est capable maintenant d'aller voir de nouveaux ATH.
C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et également à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucune de mes analyses. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.